vidéo, Curicette Cosimo, avec une nouvelle commerçante, nouveau producteur, enfin beaucoup de choses sur une seule personne. Bonjour Florence. Bonjour. Donc, Florence Metsch. Tu es la fondatrice et la créatrice de cette huile de chanvre que tu nous présentais qui s'appelle Kalamou. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qu'est Kalamou? Qu'est-ce que ça veut dire en basque? Donc Kalamou, ça veut dire chanvre en basque. Donc c'est tout simple. Voilà. Au moins direct, on comprend de suite. Je vois que tu as des jolis logos, c'est Bichoco qui a fait tout ça. Voilà, Ah ouais. C'est avec eux. Un très joli packaging. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ce qu'est cette huile de chanvre, mais si on partait un petit peu de la base du chanvre, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est que le chanvre et c'est quoi la différence qu'on peut avoir avec le cannabis ou le CBD? On en entend beaucoup parler en ce moment. Non, voilà, donc moi c'est une variété de chanvre industrielle. D'accord. Donc du coup que l'on peut semer, enfin voilà, sous forme mécanisée. Donc, en fait, et la différence, moi, c'est la partie de la plante que j'utilise. Là, si on veut une production de CBD, on va plus orienter les semences vers déjà que des fleurs femelles parce qu'on veut la fleur et les feuilles. D'accord. Et moi, je suis vers des variétés où en fait, là, j'aurai une graine, forcément, donc j'ai mâle et femelle, c'est un peu un mélange. Ouais, d'accord. Pour avoir les graines qui seront moissonnées et ensuite. Et oui, parce qu'en fait, c'est ça. Ton huile, elle est issue des graines de chanvre qui sont ici, d'accord, que tu presses. Voilà. D'accord. Et on obtient cette huile ici dont tu vas nous parler tout à l'heure. Une huile verte, ouais. Une huile verte. Et en plus, ces graines, tu les presses ici en local. Voilà, avec Nostekilili, avec la coopérative Nostekilili qui fait des huiles de colza, tournesol. Qui est à Gabat, et qui est à Gabat et qui a un savoir-faire voilà, au niveau de l'huilerie. Parfait. Donc justement, avant que tu nous parles un petit peu des vertus de cette huile, je voulais te parler de ton parcours et de pourquoi tu es venu à faire cette huile de chanvre. Parce que je sais que c'est un projet global, c'est une réflexion vraiment intégrée ici, en local, en intérieur. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Donc en fait, moi j'étais dans une recherche de projet où je voulais une production jusqu'à la transformation et la commercialisation, mais le tout ici localement en Pays Basque. Parce que je précise que tu n'es absolument pas issu du monde agricole. Mais oui, on appelle ça hors cadre familial dans notre jargon. Voilà, je suis le produit type. Et voilà. Oui, bon, après tu restes ici, c'est ça qui est bien, tu connais tous les acteurs locaux, ça t'a quand même aidé, je pense. Oui, complètement. Complètement. Et là, c'est pareil au niveau de l'accessibilité des terres aussi. C'est des terres acquises avec l'Oursendia. Voilà, j'avais fait un BPREA au Sabat. L'Oursendia m'a soutenu dans le projet. T'es en fermage ou en propriété là? Fermage. Fermage. Ok, d'accord. Et donc voilà, c'est cette recherche globale, c'est-à-dire d'être paysan, de cultiver toi-même ton chanvre, de le transformer toi-même et pour le moment aussi de le vendre toi-même. Donc chaque molécule du flacon, tu en connais sa provenance, c'est ça qui est top, quoi. Je la suis. De la graine à la mise en bouteille. Ça c'est super. Est-ce que tu peux nous parler maintenant un petit peu des vertus de cette huile? Pourquoi avoir choisi l'huile de chanvre finalement? Je sais qu'il y a une réflexion là-dessus aussi. Voilà, c'est déjà parti de la culture déjà en elle-même qui était adaptée à nos sols, à ce climat aussi qui est en train de changer aussi. Bien sûr. C'est une plante qui n'a pas besoin d'irrigation. Et au fur et à mesure des recherches, je me suis rendu compte que l'huile végétale de chanvre, elle touche un panel assez large de personnes. Elle s'adapte à tous les types de peau, qu'on ait la peau sèche, elle a un fort pouvoir hydratant, qu'on ait la peau grasse, elle est non comédogène, donc on peut l'utiliser. Elle est anti-inflammatoire, elle est aussi. Au niveau de l'épiderme, donc sur de l'eczéma, de l'acné, elle facilite la cicatrisation. Et elle a également de la cystéine, qui est un composant de la kératine, qui fait que du coup on peut l'utiliser en masque capillaire. Et pour la barbe aussi, elle permet de l'adoucir. Voilà, plein de choses que j'ignorais complètement. Donc un produit naturel bio, qu'on peut utiliser pour tout type et pour les enfants aussi. Voilà, et du coup en fait je voulais un produit végétal brut, donc belchou, qui en fait n'a pas d'additif, n'a pas de conservateur, elle est vraiment naturelle. Et pas du coup, pas d'allergène. Et du coup, elle est utilisable aussi pour des massages pour les enfants, pour des personnes en soins, des sortes de chignots, des problématiques de ce type. Pour les personnes allergiques, de plus en plus de personnes sont allergiques aussi aux huiles essentielles. Et c'est vraiment l'huile qu'on peut utiliser vraiment sans risque sur tout type de personnes. Et tu as développé une autre huile. Donc pour l'instant, tu n'en développes que deux. Voilà. Donc tu as la première qui est brute,
qui est adaptée vraiment au maximum de personnes. Ouais. Et ensuite, on m'a décliné une deuxième qui s'appelle NBIA. Voilà, et qui du coup celle-ci, donc c'est ma base, c'est toujours l'huile végétale de Ouais. chanvre, avec 3 huiles essentielles, lavande, camomille et géranium. Et je les ai choisies par rapport aux vertus qu'elles amènent, les plus qu'elles peuvent amener à la peau, quoi. Sur D'accord. l'illumination du teint, la revitalisation. Donc on reste quand même dans le domaine cosmétique. Voilà, tout le projet, voilà, Ouais. est parti sur les cosmétiques, sur C'est les... ça qui est intéressant. Oui, on n'est pas sur du curatif. Non, c'est on vraiment, est sur le voilà, cosmétique. prendre soin de soi. Ouais, ok. Justement. Ça, c'est important, la différence. Pour l'instant, tu es disponible sur plusieurs points de vente ici en intérieur et un peu sur la côte. Tu m'avais dit que tu avais Chibero Bio en Lyon. Voilà, le marché des producteurs de Saint-Palais, Oui, le c'est premier important. samedi du mois, Très bien. le magasin bio, Ouais, chez Sarah, la socio-coiffeuse, ouais. et ensuite, voilà, quelques Garassi aussi, chez Ok. Simone C. Donc là, on peut retrouver tes produits, tes deux flacons. Ouais. C'est des flacons de combien de litres, ça? C'est 100 ml. 100 millilitres. Et tu as voilà, juste ces deux modèles-là pour Ouais, l'instant. ouais, D'accord, ouais, ok, ouais. très bien. Donc, tu as assez de stock hein, pour les prochains mois, c'est bon? Parce que Là, tu ça essaies d'en devrait avoir, je suis sûr que ça va très bien marcher, donc il n'y a pas de raison. Et en tout cas, nous, on soutiendra la démarche parce qu'on aime bien cette démarche vraiment globale, d'internaliser. Moi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, mais je te remercie beaucoup, Florence, Et merci. d'être venue nous voir, en espérant que ça plaise à tous ceux qui pourront voir cette vidéo. Et à très bientôt pour peut-être nous présenter le troisième flacon. Hein, ici. J'espère. Un jour. Merci beaucoup, Florence. À Merci. bientôt. Au revoir.